Alors, c'est parti. Là, on est contre 008 agent qui vient de la France. Là, il vient de nous jouer D4. Moi, je réponds par le symétrique D5, ouverture très solide. Là, il fait E3, qui s'appelle le système call. En général, ça va se poursuivre par du cavalier F6, un fianchetto du fou en B2. Moi, je réponds par le simple cavalier F6. Je veux dire cavalier F3 avant. Là, justement, il sort le cavalier. Très logique. Moi, je vais faire E6. Un peu symétrique. Je fais un peu comme lui, en fait. Là, mon but, ça va être de faire C5. Sortir l'autre cavalier, sortir le fou et faire petit roc. Ok, alors là, il vient de faire fou B5 échec. Là, je peux regarder la discussion. Ok, il m'a dit bonjour. Alors, je disais fou B5 échec, qui attaque mon roi, donc je vais tout simplement bloquer avec pion C6, attaque le fou et bloque l'échec. Donc maintenant, je suis plus en danger. Ok, il recule son fou en E3, en D3, pardon. Je me reste toujours les coordonnées, c'est pas possible. Alors, du coup, je finis avec une structure de pion comme ça. En vrai, je suis pas mécontent. On va sortir le fou. J'hésite entre E7 et D6. En général, j'aime pas le mettre en D6 pour ne pas me prendre de cavalier G5. Mais là, ça risque pas trop d'arriver, donc je me sens assez confiant. On met aussi le fou en E7 pour éviter des clouages. Mais là, ça va pas être possible. Ok, il sort les cavaliers. Là, pour l'instant, c'est du développement très classique, très simple. Moi, je vais faire petit roc. Et peut-être que je vais faire H6 pour C5. Comme ça, il pourra toujours pas faire son cavalier B5. Il fait roc de même. Donc là, on rentre un peu plus dans le milieu de jeu. Je crois que c'est mon plan principal de faire H6, A6 et C5. Parce que mon cavalier, il va avoir une très belle case ici. Le fou, je vais probablement le fianchetto. Et je crois que j'aurai une position plutôt confortable. Ça, j'ai peur que ça soit un peu trop lent. Mais en tout cas, moi, je le sens bien. Ougla, ok. Alors là, il fait cavalier G5. Alors, je vois pas trop ce qu'il veut faire ensuite, parce que pour l'instant, il peut pas prendre là, parce que c'est protégé par mon cavalier. Peut-être qu'il veut faire du dame, dame H5, qui est pour l'instant pas possible. Donc là, c'est comme s'il attaquait rien. Donc je crois que je vais poursuivre avec mon plan de C5. Pour l'instant, je sens pas le danger arriver. Ok, il sort sa dame, dame F3. Je crois qu'en fait, il veut aller déjà en H3 avant de venir attaquer là. Donc maintenant que je vois le danger, je vais l'éviter. Je pense à pion H6. Et je crois que le cavalier va reculer là. Et je crois que j'ai plus de danger. Et peut-être que plus tard, je peux aussi faire pion C4. Le fou, il va devoir reculer. Et je continue avec un développement classique en soi. Donc je réfléchis s'il peut pas faire autre chose. Peut-être qu'il y a aussi des plans de E4, hein, pourquoi pas. En tout cas, moi je vais faire dame H6. Ah, je fais H6 et il y a sa dame en F3. Coordonnées, ça va pas du tout aujourd'hui. Son cavalier, ah, peut-être qu'il pourra le mettre en F4, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'au futur, il va faire du G4, G5, il va faire... Il y a beaucoup de jeux hein, pour lui. Ça se déroule un peu comme ça pour les blancs, pour le système call, avec un petit roc, un fou qui heurte. Oula! Alors je vais dire un petit fou qui heurte l'aile roi, surtout le pion H7. Et là, il vient de faire dame H3. Alors, j'imagine que sur prise, il veut faire dame H7. Mais le problème, c'est que j'ai un cavalier qui protège la case H7. Alors, en général, on va aussi voir s'il n'y a pas de pièce qui attaque mon aile roi. Le fou, il fait rien. Le cavalier, il reste là. Donc, il y a vraiment que ces trois pièces. Et dès que je vais me débarrasser du cavalier, je vais me débarrasser de tous les problèmes et il n'y aura plus d'attaque. Donc, je peux prendre tranquillement le cavalier.
Est-ce qu'il va voir que ça va être protégé avec le cavalier? Je sais pas. Mon plan va être très intuitif. Je vais ensuite faire C4, gagne un temps sur le fou, sortie du cavalier. Ok, je crois qu'il a vu qu'il marchait pas et il essaie de contre-attaquer au centre, ça c'est bien. Au moins il est pas tombé sur le piège, dans le piège. Alors E4 contre-attaque le centre. Il se dit que là, comme il a perdu une pièce, il doit jouer actif, ce qui est une plutôt bonne réaction. Mais là, quand même, ça va pas sortir de tous les soucis. Il y a le pion en l'air. Je peux prendre, cavalier prend, prise, prise, G3 pour me protéger. Parce que sur ça, en soi, il a pas de fourchette. Si je prends pas le pion, il y aura fourchette et là, j'aurai des soucis. Donc sur ça, je crois qu'il va reculer le cavalier et je crois que je vais prendre le pion qui était protégé avec le cavalier. En soi, positionnellement, selon la position, c'est bien de jouer actif quand on a du matériel en moins. Mais malheureusement, ça va juste perdre du matériel. Après ça veut pas dire que c'est mauvais non plus. Ok, donc là j'ai un super centre. Vous voyez, comme la position me permet de donner des pions, j'ai plus d'idée de C4 du coup. Parce que juste je gagne 2 pions et ça c'est ce que je préfère. Le fou n'a pas énormément de cases. Peut-être qu'il a... Ouais, voilà, C4. Est-ce que je vais avoir envie de faire B5 pour gagner de l'espace? Pourquoi pas en vrai. Ou sinon je vais continuer mon développement en soi. Ah oui, peut-être qu'il y a le pion en l'air, mais en soi, même s'il prend, au pire, je vais reprendre la dame. Ok, F3, essaye d'ouvrir la tour et tout. Surprise, je vais juste reprendre du cavalier, mais avec la pression ici et le clouage, ça risque d'être pas évident pour moi. Peut-être que mon idée c'est de bloquer, comme ça il n'y a plus de colonne ouverte. Le fou il est bloqué en vrai. Moi je suis un peu plus content. Faut juste faire gaffe aux pions, mais au pire je ferai E5. Faut toujours faire gaffe à où peut aller le fou. Ok, il retourne ici. Ah, de base j'avais prévu C4 justement pour rejeter le fou, mais j'ai aussi du cavalier B4 qui peut être pas mal en vrai. Pourquoi pas? Le fou, j'ai pas trop envie de le développer ici. Ouais. Il fait pas grand chose. Donc c'est pour ça que j'avais prévu de faire B5, voire B6 pour du fou B7. Parce que ça, c'est une bien meilleure diagonale. Et c'est ce qui me laisse faire, donc je vais pas m'en priver. Il y a mes pions qui sont un peu douteux, il peut facilement les attaquer. Mais en échange, j'ai du matériel en plus, donc je vais faire avec. Ok, il recule. Là maintenant, toutes mes pièces mineures sont actives, je suis la personne la plus heureuse du monde, voilà. Ah, et j'ai oublié le pion. Ok, ok. Ouais, donc peut-être que celui-ci va tomber aussi. Euh, à moins que je le protège. En vrai, après ça, je vois pas trop comment il peut défendre. Ah, c'est vrai, il n'attaque plus le pion en G5. On va faire comme ça, hein. Je préfère mettre ce cavalier que celui-là parce qu'il va se faire attaquer. Faut aussi que je commence à jouer rapidement, jusque 4 minutes, il en a beaucoup quand même. Ensuite, là on est bien sorti de l'ouverture, là on est complètement au milieu de jeu. Donc le but c'est de développer les autres pièces. Toujours faire gaffe aux dangers, hein. Ok. Un peu choqué parce que je vois... Ça donne une pièce évidemment, mais je vois pas son idée après prise. Parce qu'en soi, il ouvre pas de colonne, il ouvre pas de diagonale. S'il y aurait un fou là, ça aurait attaqué F6, pourquoi pas, mais là je comprends pas. C'était son plan. Il pouvait le faire avant en vrai, C4. On va prendre. On va voir ce qu'il a prévu. On va développer la dame. On a une diagonale très dangereuse avec le roi. À tout moment, il y a maintenant 2. Hein. Ah non, 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 il y a le fou encore qui recule. À tout moment, je peux avoir sa tour. Ok, là, je pense direct à ça, ça. Et dame F2. Si tour prend, j'ai mat. Si fou prend, mat en 2. Alors, comment il défend ça, c'est très compliqué.
peut-être que j'ouvre mon fou comme j'ai plus le pion. Il a toujours pas de mat en H7. Moi j'aime bien ma position après ça. Pour défendre, j'ai pas encore trouvé de choses à faire pour lui. Peut-être qu'il sort le fou. Peut-être fou prend là, c'est... Fou prend. Ok, non, là, je crois qu'il est désespéré là. On va prendre le fou gratuit. Après ça, peut-être qu'il active sa tour. C'est peut-être pas mal ça. Après ça, bah, là, Dame F2, c'est moins faisable. Je vais devoir sortir mes autres pièces. Là, j'ai mon fou, j'ai mon cavalier qui va venir. Cavalier, il va faire quoi là? Ah si, il attaque la dame en soi. Ouais, je suis aveugle. Attaque la dame. J'ai peut-être des fous prends. F3 pour ouvrir la position. J'ai peut-être aussi du... Là, j'ai... En fait, comme mes pièces sont dans une position ouverte, là, c'est juste très confortable pour moi. Alors, je crois qu'il y a ça... Ah non, non, ça c'est en l'air, faut faire gaffe. À moins que... Ah, j'ai une idée. Mat à l'étouffer. Après ça, c'est mat. Alors, on va voir s'il tombe dans le piège ou pas. Alors, je vais juste vérifier une deuxième fois si ça marche. Parce qu'a priori, il peut pas faire grand-chose avec sa dame. Donc, c'est un coup puissant. Après ça, j'avais plein d'autres coups, hein. Je vous le dis, hein, j'ai dû avoir, je sais pas moi, voilà, du tour à 5. Je décale le fou, je peux mettre pression sur la tour et tout. Juste parce que grâce à une paire de fous sur une colonne ouverte, enfin sur une position ouverte. Ah mince, bon, là il donne la dame. Bah ça fait que c'est destructeur. Je crois que je peux même me permettre de sacrifier le fou. Je vais au max ouvrir la position pour le mater. Là ça doit être bientôt mat là. Mon cavalier il va venir. Prise, prise là. Là c'est déjà mat. Je mets l'autre cavalier. S'il va là... Alors est-ce que ça c'est mat? J'ai bien l'impression que c'est mat. Ok, bien joué. On va voir s'il accepte la revanche. Ok, cette fois j'ai les blancs, ça fait une fois les noirs, une fois les blancs, pourquoi pas. Alors, moi je joue toujours E4. C'est le coup, je crois, le plus populaire. Attends, dans la discussion il dit waouh, bravo. Ah, il est choqué, hein. On va lui dire merci. Parce qu'on est fair play. E6, la défense française. Le but c'est de faire. Non, non, pas D4, D5. Nous on va faire D4 pour capturer le centre. Après ça, la française, c'est la théorie très compliquée. Enfin, après ça c'est à haut niveau. C'était vraiment super cool. Ah, je crois il a adoré la game. Ok, là il fait D5, attaque le pion. Alors, c'est possible de faire E5, mais moi je préfère la variante avec cavalier C3, parce que s'il prend le pion, j'aurai un cavalier actif, et moi je vais aimer. Ok, C5 en avance, ça c'est un coup plutôt rare. Alors, je crois que le bon coup ici, ça doit être prise. Faut que je m'en rappelle. Je crois qu'il y a du prise en... Prise... Je sais pas faire de flèche. Prise en C5, prise en C5 et du fou D3. Ou du fou D3 direct. Non, fou D3 direct, il y a le pion en l'air. Là, je dois me rappeler de mon répertoire, mais je crois que c'est ça. Hein. Ou non, ou peut-être du fou E3. À tout moment, c'est ça la théorie. Ah non, je crois que c'est du fou E3 parce qu'on menace de prendre et de gagner du matériel. Surprise, il y a toujours cavalier prend. Ok, là il met pression. Et surprise, on reprend avec le fou. Avec là, en soi, je peux toujours ne pas défendre D4 parce que je vais reprendre avec la dame cette fois. Mais là, je remarque qu'il donne un pion, mais il faut faire gaffe parce qu'il y a une fourchette. Donc je vais pas tomber dans le piège. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? On va développer l'autre cavalier. Ça n'a pas l'air d'être mauvais. Prise, prise, prise. Ok, il fait B6. Un petit fianchetto pour le fousse, pourquoi pas. Ah oui, aussi pour protéger les pions surtout. Ouais, pourquoi pas. Non, c'est bien joué ça. Prise, prise. Ensuite, je continue avec le fou. Je suis même pas obligé de prendre en soi. Je vais faire petit roc.
avoir un développement assez classique en soi. Prise, prise, prise. Ok, alors là il fait fou D3. Le truc c'est qu'il me laisse faire E5 en gagnant un temps sur le fou, ce qui fait que je vais avoir de l'espace gratuitement, disons. Après qu'il recule, je vais faire petit roc. Mais le problème c'est que ma structure de pion va être fragile. Il va prendre. Ah non, je crois que... Et le pion là... Dans la française, il faut toujours faire gaffe à sa structure de pion parce que les noirs ils vont attaquer à chaque fois le pion D4, mettre pression partout. Hmm. Ça, je pense aussi qu'il peut capturer le pion. Alors sur ce genre de truc, faut toujours faire gaffe à qu'il n'ait pas d'attaque à la découverte. Parce que par exemple, il peut faire fou prend H2, et quand je reprends, il reprend mon cavalier. Donc je me demande si ça marche pour moi ou pas. Ça n'a pas trop l'air de marcher. Hein. Ou sinon, ah, j'ai prise, prise. Et là, la différence, c'est que le cavalier est protégé. Donc je crois que ce que je vais faire... Après ça, cette théorie, je la connais pas trop, donc je sais même pas ce qu'il pouvait faire à la place. Peut-être encore protéger ses pions. Là, je gagnais du matériel, mais c'est loin d'être fini. Hein. Alors, prise du cavalier, prise de la dame. De toute façon, je suis obligé de prendre, sinon il fait une fourchette entre mes deux pièces. Si je prends de la dame, je menace le cavalier, mais j'ai peur qu'il va le protéger. Ah, mais s'il protège en soi, je vais ramener mon fou, heurter le cavalier. Ah non, non, je crois que... Ah, s'il protège, il a de la chance de rejeter ma dame, mais je vais prendre son cavalier d'abord. Et il peut pas dégager le cavalier parce que j'ai la tour. En fait, c'est mieux de prendre la dame. Les trucs d'attaque à la découverte, quand il y a un vis-à-vis, faut toujours faire gaffe. Mais là, ça va, je risque rien parce que c'est protégé. Et là, maintenant, j'ai prévu de faire fou B5 pour forcer sur le clouage. Et je risque de gagner le cavalier. À tout moment, je crois qu'il peut juste le protéger et j'ai plus grand chose. Donc là, je vais aussi essayer de mettre pression sur le fou avec du tour D1. Alors, est-ce que tour D1 ça marche? Ça a bien l'air de marcher. Alors, je peux aussi faire grand roc en soi. Mais je préfère mettre mon roi là. Ok, il fait grand roc. En vrai, c'est intelligent. Parce que ça mène la tour pour protéger le fou. Mais en même temps, je sais pas si son roi il est bien là. Moi, j'aurais plus dit qu'il serait là. Alors, je sais pas si je menace encore quelque chose. Il y a aussi ce pion en l'air. Il faut faire gaffe, j'ai un vis-à-vis de là, j'ai un vis-à-vis là. Pas évident. Je crois que le truc le plus sécurisé, ce serait de reculer la dame. Ah, je sais pas. Tout le monde surprise. Je menace quand même le fou, hein, donc peut... surprise encore, je peux prendre la dame simplement. Et la tour, elle est protégée. Donc surprise, cavalier franc. En soi, c'est un deuxième pion, mais j'ai peur d'être trop gourmand. Ça, comment il protège le fou en soi? Comment il protège le fou? C'est compliqué. Là, on a encore une position ouverte, donc il n'y a pas de pion au centre, avec des pièces qui vont venir attaquer le roi. Ok, donc là, je vais reprendre. J'ai pas l'air d'avoir de danger. Toujours pas prise, il y a un cavalier. Mes pièces qui sont bien coordonnées. Qui est roi F7? Je me demande, je crois que c'est dit qu'il y a trop de pieds sur son roi et qu'il doit le protéger d'une façon ou d'une autre. Mais là, en fait, il met plus son roi en danger qu'autre chose, j'ai l'impression, parce que maintenant je peux faire cavalier D5 échec et activer ma pièce. Et je crois qu'après je dois faire grand roc de toute façon à un moment donné. Pour ça, faut faire gaffe parce que mon cavalier est dans un vis-à-vis. Peut-être le plus safe, c'est déjà de faire petit roc, comme ça au moins on est sûr qu'on n'est rien. On va voir s'il a un plan après ça.
Non, ensuite il va développer ses pièces, ok. Donc je crois que c'est pour des trucs de défense. Hmm. Waouh, ok. Attends, j'ai même pas vu. Attends, la dame est en l'air. Attends, ça fait depuis combien de temps? Ah oui, parce que en dégageant ma dame. Oui, ok, oui. Donc je crois qu'il devait de toute façon dégager la dame à un moment donné. Mais là, il a pas fait. Et j'ai même pas remarqué moi-même. Donc ça arrive aussi au plus fort. Donc là, c'est juste une dame contre une tour. Donc qui est très rentable. Ok. Ouais, j'ai même pas vu. Je me sens un peu bête, mais ça va. Ok. Donc après qu'il est prise, c'est toujours pas fini. Faut savoir convertir en finale. Alors, il y a une grande règle qui dit que quand tu as du matériel en plus, vaut mieux tout échanger et tout simplifier. Donc on va faire ça. Même si j'avais une belle pression sur le cavalier, on va tout échanger. Là, le pion est en l'air, mais après qu'il recule, est-ce que je peux faire mieux? Cavalier là, échec, tête prise et j'attaque le fou. Ah, ça me plaît ça. Ah, Ah, en faisant des commentaires, je dépense tellement de temps. Ah, Je devrais pas faire ça avec des personnes plus fortes, sinon, voilà. Ah, je perds de temps. Alors là, il y a prise échec. Le roi ne peut pas prendre parce qu'il a le cavalier. Il va devoir reculer ici. Ensuite, peut-être retourner là. Clouer le fou à nouveau. S'il attaque ma dame, je vais juste reculer. Ah non. S'il attaque ma dame, je peux juste prendre le fou. Ouais. Et il y a moyen que je mette pression à mon cavalier qui va être magnifique. J'ai même pas sorti ma tour, hein. Mes pièces sont ultra bien coordonnées. Ok, là, il sort du clouage. C'est une bonne réaction. Je peux faire cavalier là. Non, je crois que je dois ramener d'autres pièces. Finalement, je me demande si je vais pas ramener la tour ou l'autre cavalier. Ah non, l'autre cavalier, c'est bien, je mets pression partout. C'est ce que je viens de dire en plus. 2 minutes 50, je vais pouvoir gérer ça. Ok, donc là, je peux prendre le four à suie parce que le cavalier protège. Là, avec dame et deux cavaliers contre roi, ça devrait mater bientôt. Alors, je crois que ça, c'est son seul coup. Ouais, je crois qu'il y a mat en deux, hein. Son roi ou ses pièces ne protègent pas son roi. Ouais, on va pas pre-move. Ouais. J'aime pas trop pre-move, moi, je sais pas vous. Ok. Alors, on va dire bien joué. Bien joué. Ok, donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, soutenir la chaîne. En tout cas, on se voit dans d'autres vidéos. Allez, ciao.